Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du risque d'infection dans le secteur de la santé et des technologies de plus en plus poussées pour limiter justement ce risque d'infection. On va en parler avec Vincent Gardès. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Germitech, vous fabriquez des systèmes de désinfection par UVC. On va en parler en détail dans un instant. D'abord, un chiffre pour mesurer l'importance de votre activité. Un patient sur 20 qui est hospitalisé en France est victime d'une infection nosocomiale. 750 000 personnes par an. C'est effrayant. Et plus de 4 000 décès et beaucoup de vies qui sont abîmées, bien entendu. Et à l'échelle mondiale, si on prend le problème médical dans toute sa grandeur, les infections bactériennes, donc les staphylocoques, les pneumocoques, E. coli, sont la deuxième cause de décès dans le monde. 7,7 millions juste après les troubles cardiaques et bien avant les cancers. Comment vous expliquez ce chiffre? Est-ce qu'il y a un manque de rigueur, un manque d'hygiène ou est-ce qu'il y a un manque d'investissement peut-être des structures de santé? Un manque de rigueur, non, parce qu'on a fait des progrès considérables ces dernières décennies. Les taux d'infection étaient bien plus élevés, bien entendu, au début du XXe siècle. Mais c'est vrai que c'est un sujet que l'on maîtrise, que l'on peut améliorer. Et il existe aujourd'hui beaucoup d'outils et d'instruments et d'automates et de procédures qui permettent, bien entendu, d'améliorer et diminuer ce risque infectieux. Alors, au-delà, évidemment, de la dimension humaine, vous avez parlé des décès, du risque pour la santé. Ça représente aussi un coût énorme, j'imagine, pour les systèmes de santé. Ben oui, parce qu'il y a hélas les gens qui décèdent et puis tous les gens qui restent avec des séquelles, qui sont donc alités, qui ont besoin de soins, d'antibactériologie extrêmement poussée. Et tout ça, c'est un coût médico-économique qui est très important. Alors spontanément, quand on pense infection en milieu médical, on pense au bloc opératoire, mais les infections, en fait, elles peuvent provenir de plein d'autres soins ou d'examens, notamment quand on passe une échographie. Oui, tout à fait. Alors l'échographie a connu un essor énorme depuis 20 ans. Comme l'imagerie médicale. Exactement, grâce au progrès de l'imagerie médicale. C'est un examen simple, sûr, assez peu coûteux, non invasif, qui permet de voir très très bien ce que l'on a dans le corps. Donc on a fait ça beaucoup et de plus en plus depuis maintenant une dizaine d'années. Et certaines de ces échographies sont cutanées, donc on passe la sonde sur la peau. Là, il n'y a pas énormément de risques infectieux, à moins qu'il y ait une plaie cutanée. C'est ce qu'on fait pendant les grossesses. C'est ce qu'on fait pendant les grossesses, mais même pendant les grossesses, on fait parfois des examens endocavitaires. Donc on va voir à l'intérieur du corps, par nos cavités naturelles, pour être au plus près des organes. Et là, bien entendu, comme on est au contact des muqueuses, il y a un risque infectieux qui est beaucoup plus élevé. Quel genre d'infection? Eh bien, on parle bien entendu, par exemple, du papillomavirus. On parle de tout ce qui est risque de bactéries, de microbes, de petits champignons, qui peuvent être à l'origine de ces petits passagers clandestins qui représentent 5% d'infections nosocomiales. Alors ça peut se passer à l'hôpital, à la clinique, mais aussi dans les cabinets en ville, bien entendu. Les hôpitaux ont conscience de ce problème et essayent de le gérer. Est-ce que les cabinets plus modestes, je pense notamment aux petits cabinets de radiologie, ont forcément conscience du problème et de l'enjeu et du risque pour eux? Ils en ont entendu parler, bien entendu, ils en ont une conscience, mais moindre qu'un CHU, bien entendu. Ils ont moins de personnel, moins de procédures et moins de façons peut-être automatisées de minimiser, de contrôler ce risque. Alors vous développez un système de désinfection par UVC. Comment ça fonctionne? Alors, de façon très simple. Alors, les UVC, ça existe dans la nature. Les UVA, les UVB. UVA et B avec lesquels on bronze. On s'en protège sur la plage. Les UVC, par contre, faut pas être au contact des UVC parce que ça tue à peu près tous les organismes vivants. L'intérêt, c'est que ça tue donc les bactéries, les champignons et les virus. Ça existe, bien entendu, on en est protégé par la couche d'ozone. Et ce sont des UVC que l'on fabrique avec une source de lumière. Donc, en l'occurrence, des néons, demain des LED. On met ça dans une boîte, un caisson, avec des parois en aluminium. Et ça fabrique des photons, donc des UVC. Et ces UVC, s'ils sont projetés sur un instrument, un outil médical, quelle que soit sa matière, ça va tuer tous les organismes vivants et donc les bactéries qui sont à la surface de cet instrument. Mais sans détériorer l'équipement. Sans détériorer l'équipement. Donc par exemple, les sondes d'échographie ne peuvent pas être stérilisées parce que si on les met dans un four, un autoclave avec lequel on stérilise les instruments chirurgicaux, elles vont fondre. Et dans ces sondes, il y a toute la partie optique qui permet d'avoir la qualité de l'imagerie. Donc les sondes d'échographie, habituellement, on les désinfecte, on les nettoie, soit avec des petites lingettes, ou alors on les trempe dans des bassines de produits chimiques et détergents, tout cela n'étant pas du tout bon pour l'environnement. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un petit frigidaire qui fait 1 mètre de haut, qui est sur des petites roulettes. Comme ça, on peut le positionner au plus près de l'échographe, parce que l'idée c'est qu'il soit au plus près de l'échographe, du praticien et donc du patient, et on va nettoyer et désinfecter la sonde
peu de temps avant, bien entendu, l'examen médical. Quelle durée? Est-ce que c'est comme un autoclave, il faut le laisser très longtemps? Non, alors c'est l'autre avantage, c'est qu'un autoclave, ça dure en généralement 1h30 ou 2 heures. Là, on parle de 1, 2, 3 minutes. Donc c'est extrêmement rapide, extrêmement simple, extrêmement sûr, peu coûteux et surtout traçable. C'est-à-dire que la machine va reconnaître la sonde, va désinfecter la sonde et va envoyer dans le dossier médical du patient ou de la patiente la preuve que telle sonde de telle marque, tel jour à telle heure, a bien été désinfectée. Donc c'est une sécurité pour le patient, le praticien, l'établissement de santé. Là, vous allez me parler du risque juridique. Je vais vous parler en tout du risque juridique, mais surtout du risque médical, bien entendu, pour les patients qui peuvent souffrir des conséquences de ces infections. Alors certains patients peuvent se dire, peut-être que ça désinfecte pas aussi bien, mais les lingettes qu'on utilise, elles sont pleines de produits qui sont pas forcément très sains pour le patient lui-même. Ni sain pour le patient, ni sain pour l'environnement, bien entendu, et l'alternative étant le trempage dans des bassines de produits chimiques et détergents, c'est pas bon ni pour l'environnement, ni pour les infirmiers ou les personnels de santé qui ont à désinfecter ces sondes. C'est rarement le médecin qui fait ça lui-même, c'est son assistant, son assistante, l'infirmière qui prépare le matériel avant l'examen médical. Au-delà du coût humain, évidemment, qui reste la principale question, mais le coût financier pour un cabinet qui serait reconnu coupable de négligence peut être extrêmement lourd. Ça peut s'élever à des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Quel est le coût d'un appareil par rapport justement à ce risque? Alors, le coût de nos appareils est entre 10 et 20 000 euros. Donc c'est un investissement, mais qui reste limité. Que l'on fait pour 5 ou 7 ans. Et il n'y a pas de consommable, donc l'appareil, si on l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour, le coût unitaire par cycle de désinfection diminue naturellement. Mais on est de l'ordre de ce coûteraient les lingettes désinfectantes jetables et qui sont pas bonnes pour l'environnement. Est-ce que cette technique, elle peut être utilisée sur d'autres appareils? Là, vous parlez des sondes d'échographie. Oui, bien entendu. Alors, on a commencé par quelque chose parce qu'il faut d'abord, quand on est une start-up technologique, valider et vérifier un modèle. Mais comme je vous ai dit, on peut mettre dans cet appareil demain, qui pourrait être plus grand ou plus petit, des instruments en plastique, en métal. Ça peut être des implants, des outils, des instruments pour de l'urgence, pour de l'ORL, pour les dentistes. Donc, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc, Germitech s'est créé autour de la plateforme avec une technologie maîtrisée d'UVC, mais les applications thérapeutiques sont très larges. On a bien compris, on n'y met pas le patient. On n'y met pas le patient, c'est pas bon pour la santé non plus directement. Voilà. Vous êtes sur le point de vous développer aux États-Unis. Alors là, le marché est colossal. C'est aussi un marché extrêmement réglementé. Comment est-ce que vous allez entrer sur le marché américain? Alors, pour entrer sur le marché américain, il y a un processus réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut que le dispositif médical soit agréé et approuvé par la FDA. La Food and Drug Administration. Exactement. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé depuis quelques années. Et on pense avoir l'agrément l'année prochaine. Donc, c'est le début d'une grande et belle aventure parce que ce marché américain est très grand de par la taille de la population, mais surtout parce que les normes réglementaires et la pression juridique que vous évoquiez y sont beaucoup plus importantes. Donc, une infection dans un hôpital aux États-Unis, alors qu'il y a une loi, une règle qui vous oblige de désinfecter les sondes, c'est tout de suite un gros sujet. Merci beaucoup. Merci Vincent Gardès d'être venu en plateau, nous expliquer votre métier et l'importance de l'hygiène dans le milieu médical. Je rappelle que vous êtes directeur général de Germitech. Merci. À bientôt pour un nouveau décryptage.